Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. La vidéo ne sera pas longue, bien-aimés. C'est une petite vidéo qui sera courte. Mais je voulais qu'on revienne sur les Écritures, comme le Seigneur dit dans sa parole. Bien-aimés, on avait déjà fait cette vidéo que je vous avais montré que le nom du président Tshisekedi était dans les Écritures. Il y a le I qui va ensemble, bien-aimé. Il y a le E qui est là. Il y a le H qui est là. Et il y a le I qui est ici. Il y a le H, il y a le C, il y a le S, il y a le T. Tout ceci, c'est dans les Écritures, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui m'avait fait découvrir tout ceci. Et je remercie le Seigneur, je remercie le Seigneur, je remercie notre Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne, parce qu'il est bon, parce qu'il mérite l'honneur, parce qu'il mérite l'élévation, parce qu'il mérite la gloire. Le Seigneur dit, tout ce qui se passe sur la surface de la terre, un président ne peut pas être président sans que son nom soit écrit dans les Écritures. Si vous voyez un président devenir président, si vous voyez une personne devenir président, parce que son nom et son histoire se trouvent dans les Écritures, c'est pour cela que vous allez voir un président, quelqu'un devenir un président parce que le Seigneur avait déjà prédit que cet homme sera président. Bien-aimé, la vidéo ne sera pas longue, mais je voulais vous confirmer ce que j'avais dit. Vous-même, vous voyez, le Seigneur avait montré que quand Tshisekedi sera là, il va faire beaucoup d'alliances avec beaucoup de nations. Le Seigneur avait aussi laissé dans les Écritures que à l'époque où il sera président, c'est en ce moment-là qu'il y aura le coronavirus sur la surface de la terre. Et le Seigneur avait aussi laissé que lorsqu'il sera président, il y aura beaucoup de famines sur la surface de la terre aussi. Et vous voyez que toutes ces choses sont actuellement sur la terre, bien-aimée. Frères et sœurs, c'est là où on reconnaît celui qui vient de l'Éternel, la personne que Dieu a mandatée pour parler de lui. Bien-aimé, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Bien-aimés, nous allons continuer dans les Écritures. Je suis chez moi. Je peux faire mes vidéos comme je veux. Je peux être debout. Je peux être assise. Je peux tout ce que je veux. Je peux faire, bien-aimé. Mais je veux me mettre à l'aise pour que je puisse faire la vidéo étant bien. Que je sois tranquille. Bien-aimé, nous allons dans le livre de Jérémie 38 à partir du verset 1. Quand le passage commence dans le verset 1, bien-aimé, ça commence à nous parler du président Tshisekedi. Ça commence à nous parler du président Tshisekedi. Ça commence à nous parler de ce président. Il dit, Shefati, fils de Matadi. Bien-aimé, la ville de Matadi, ça se trouve au Congo. Non seulement la ville de Matadi, ça se trouve au Congo. La commune d'Engaba, ça se trouve au Congo. La, euh, bien-aimé, il y a Selembao au Congo. Là, je ne sais pas si c'est une commune ou c'est je ne sais pas très bien, mais je sais qu'il y a une commune là-bas au Congo qui est Selembao. Bien-aimé, tout ceci, le Seigneur a laissé cela dans les Écritures. Kassai, ça se trouve au Congo. Je crois que c'est la province où le président là vient de son côté. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, bien-aimé, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Je vais, bien-aimé, je vais prendre un autre passage. Excusez-moi, je vais me lever, je vais prendre un passage pour vous montrer quelque chose dans les Écritures, bien-aimé. Pour vous montrer quelque chose dans les Écritures. Je ne sais pas, voilà. J'espère que vous allez voir cela bien.
Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne. Le Seigneur avait laissé quelque chose dans les Écritures. Le Seigneur avait laissé quelque chose dans les Écritures. Le Seigneur avait laissé quelque chose dans les Écritures. Je vais aller dans le livre de Jérémie après, mais je vous explique d'abord tout ce que le Seigneur a dit concernant le président Tshisekedi. Vous voyez à quel moment le prophète Jérémie était sur la surface de la terre. Il a parlé du président Tshisekedi qui n'était même pas encore né à cette époque. Je ne sais même pas si son papa était déjà né, mais le Seigneur l'avait révélé de ce qui allait se passer. Comment cet homme allait devenir président au Congo. Comment il allait être de, je sais, Mbujima, de Kassai là-bas et tout et tout. Bien-aimés, ne nous amusons pas avec Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout à tout moment. Tout ce que je suis en train de faire à cet instant, bien-aimé, le Seigneur voit. Le Seigneur voit cela. Le Seigneur voit cela. Le Seigneur dit, fils de Selembao, fils de Machu. Bien-aimé, c'est dans le livre, c'est dans les Écritures. Regardez. C'est dans les Écritures, dans le livre de Jérémie 38. Jérémie 38, bien-aimé, c'est dans les Écritures. Vous allez voir cela. Je vais prendre quelque chose pour vous. Bien-aimé, nous continuons. Je suis allée chercher quelque chose là. Parce qu'on m'avait appelé et pour me dire quelque chose. Vous savez, quand vous êtes en famille et tout. C'est pour cela que j'avais un peu coupé la vidéo. Bien-aimé, comme nous avons commencé, j'ai commencé à vous dire les choses, frères et sœurs. Dieu est bon. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité sans mensonge. Frères et sœurs, nous sommes tous des humains. Il y a des moments où tu peux tomber dans le péché. Mais relève-toi, relève-toi, relève-toi. Frères et sœurs, c'est là, vous allez voir Ngaba, c'est dans les Écritures. Vous allez voir la Matadi, vous allez voir Selembao pour vous montrer que cette histoire, ça se passait au Congo. Pour vous montrer que le président qui va diriger là, il est de cette région. Frère, c'est pour cela le Seigneur, quand il fait des choses, il va laisser quelque chose qui est proche, que les gens vont comprendre facilement. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Nous allons aller dans le livre de Jérémie 33. Nous allons voir quelque chose. Jérémie 33 parle. Je n'ai pas vraiment fait, je n'ai pas pris le passage. Il parle de Jérémie, je vais prendre le livre de Jérémie 41, à partir du verset 10 à 12. Nous allons voir ce que le Seigneur nous montre dans les Écritures, frères et sœurs. Verset 10 à 41. Verset 10 à 41, frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Même dans ce passage-là, frères et sœurs, le Seigneur continue à nous parler. Quand nous sommes dans le verset 3, le Seigneur continue à nous parler de Ngaba, là-bas. Le Seigneur nous parle de Mintzap. Le Seigneur nous parle des choses. Bien aimé, le Seigneur nous... le Seigneur connaît tout avant que ça se produise. Bien aimé, pourquoi le Seigneur montre tout cela? Pourquoi le Seigneur vous montre tout cela? Pourquoi le Seigneur nous met dans tout ceci? Parce que le Seigneur savait qu'il y aura un moment, il y aura une époque
où les gens vont se réveiller. Le Seigneur va les accorder l'intelligence et le savoir. Ils vont comprendre des choses. Ils vont comprendre la vérité. Ils vont comprendre la parole de Dieu. Parce que là, le Seigneur a mis dans le verset 40, le chapitre 41, il a mis Ngaba à côté. Il a aussi mis Ashingam, dont les enfants du Cameroun, un pays qui est frontalier que les gens puissent savoir que cette histoire, c'est l'histoire du Congo, parce que personne, il n'y a pas il n'y a pas un autre Cameroun ailleurs. Il n'y a pas le Cameroun, il n'y a que le Cameroun qui est le Cameroun des Africains, qui est à côté du Congo. Nous sommes frontaliers avec le Congo Kinshasa. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Et le Seigneur va jusqu'à dans les Écritures, dans le livre de... Même dans le même passage dans la Bible, bien aimé, dans le livre de Jérémie 41, à partir du verset 10, nous allons voir ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit au verset 10, il dit, Ismaël fit prisonnier tout ce qui restait à Mintsap, les filles du roi et tous ceux du peuple qui demeuraient à Nebuzaraden. Donc, à côté, là, il y a le Soudan à côté. Le chef de garde avait confié à Ngaba et au fils du Cameroun, fils n'étant les ennemis, les amena captifs et partis pour passer chez les Ammonites. Bien-aimés, quand vous allez dans ces passages, vous allez vous trouver mon histoire dans ces passages, bien-aimés. Parce que le Seigneur avait prévu, le Seigneur avait codé que c'est moi, Mélanie, qui viendra décoder ces choses, qui viendra trouver le nom du président Tshisekedi dans la parole, dans les Écritures. Le Seigneur a déjà révélé des gens, mais il n'a pas fait à ce que les gens puissent trouver le nom du président. Je suis la première personne que le Seigneur a ouvert les yeux et comprendre cela. Ce n'est pas parce que je suis forte, ce n'est pas parce que je suis puissante, c'est parce que le Seigneur a voulu que ça se passe de cette façon. Bien-aimé, parce que mes ancêtres sont des gens qui ont porté la loi de l'Éternel. Et ces gens ont été agréables devant le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur n'a pas voulu que sa descendance puisse être comme ça. Le Seigneur a dit, il y aura quelqu'un de leurs descendants qui sera toujours là pour parler de lui. Frères et sœurs, mes enfants aussi parleront de l'Éternel. Mes enfants aussi seront des prophètes. Ils parleront de l'Éternel. Ils parleront de le Seigneur. Et ils seront même bien parce que moi-même, je suis encore vivante. Je vais les orienter, mais moi, je n'ai personne qui était vivant. Mes parents sont morts. Mais comme Dieu est Dieu, comme Dieu est souverain, quand il fait quelque chose, il sait comment ça va s'accomplir. Et c'est pour cela que le Seigneur avait voulu lui-même que mes parents ne seront plus là, mais c'est lui-même qui va m'orienter pour que je puisse continuer à parler de lui. Et je remercie le Seigneur pour ça, bien-aimé. Et je remercie le Seigneur, je remercie le Tout-Puissant. Je remercie notre Dieu. Tout ce que le Seigneur m'a déjà révélé, ça s'est accompli, frères et sœurs. Le Seigneur m'avait révélé en 2016, au début, que le président, pardon, pas le président, le musicien là, Papa Wemba, 2 mois avant que cet homme ne meure, bien aimé, j'ai déjà parlé de ça aussi dans une de mes vidéos, avant que cet homme ne meure, le président, le Seigneur m'avait montré, cet homme, il était mort. Mais quand je suis arrivée en Europe, j'ai trouvé que Papa Wemba était mort déjà. Bien-aimé, le Seigneur avertit toujours des choses. Si à cette époque-là, je ne faisais pas encore de vidéos, je ne savais même pas que le Seigneur m'avait choisi pour parler de lui. Mais le Seigneur avait commencé déjà à me révéler des choses très très longtemps, depuis que je suis petite. Mais quand j'avais parlé de ça, heureusement, bien-aimé, quand il y a des visions comme ça, quand j'ai une vision qui est forte, j'ai dit souvent ça aux gens. Et c'est bien parce que quand ça arrivait, les gens m'ont dit, ah, tu avais raison. Je n'avais pas raison. C'est le Seigneur qui m'avait révélé parce que de moi-même, je ne pouvais pas savoir.
Mais c'est le Seigneur qui m'avait révélé. Bien-aimé, nos ancêtres ont marché partout. Nos ancêtres ont marché partout. Est-ce que vous pouvez imaginer que les Chinois, avant qu'ils soient blancs aujourd'hui, les Chinois étaient noirs, comme toi et moi. Ils étaient noirs. Bien-aimé, le Seigneur m'avait révélé jusqu'à ce que Xi Jinping, le président le président Xi Jinping de Chine, et qui est le seul président, il a les origines du Cameroun. Il y a une tribu au Cameroun, les Étones. Le Seigneur m'avait montré que leurs ancêtres étaient des Étones et puis du Congo-Brazza. Frères et sœurs, le Seigneur m'avait révélé cela. Le Seigneur m'avait même révélé aussi le président de Turquie. Si c'est Erdogan. Il m'avait dit que le président Xi Jinping et Erdogan étaient des cousins. Ils avaient les mêmes liens de parenté. Bien-aimé, le président Tshisekedi, qui est président au Congo aujourd'hui, là, le Seigneur m'avait montré qu'il y a le premier ministre du Cameroun, le ministre Joseph Nkoudé. Joseph Nkoudé, quelque chose. Il est au pouvoir, bien aimé. Il est au pouvoir au Cameroun. Vous pouvez même chercher cela. Vous allez voir si vous cherchez Joseph Nkoudé Dion. Ah voilà, Joseph Nkoudé Dion, premier ministre du Cameroun. Le Seigneur m'avait montré qu'avec le président Tshisekedi du Congo, ils sont des frères. Frères et sœurs, le Seigneur m'a déjà révélé des choses terribles. Le Seigneur m'avait révélé que le président du Congo-Brazza et le Chantal Biya du Cameroun, ils sont des cousins parce qu'ils sont les descendants de l'autre, d'un enfant de David qui se... le fils de David qui avait été tué. Le Seigneur m'avait montré qu'ils sont des cousins, le président du Congo-Brazza et le Chantal Biya, parce qu'ils ont même ancêtre. Ils ont même ancêtre avec ce président. Bien-aimé, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur m'avait montré que le président du Congo, Tshisekedi, il va faire beaucoup d'alliances avec beaucoup de nations. Avec beaucoup de nations. Voilà, le président que j'ai dit, président du Congo-Brazza et Chantal Biya, ils sont les descendants de Absalom. Les descendants d'Absalom, le Seigneur m'avait révélé cela. Bien-aimé, c'est ici, je crois que c'est ici qu'on va se séparer parce que Absalom était le fils de David qui voulait prendre la place, le royaume à la place de David de son père et qui avait été tué par l'armée de son père. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. C'est ce que je voulais partager avec vous pour vous montrer les vérités qui sont dans les Écritures. Je vous avais parlé, le président Tshisekedi, son histoire est codée dans les Écritures. Bien-aimés, c'est pour cela, quand vous êtes sur la surface de la terre, ne faites pas du mal. Son papa avait travaillé, mais il n'est jamais devenu président. Mais le Seigneur avait choisi son fils. Le Seigneur n'avait pas choisi son père de devenir président. Mais le Seigneur avait plutôt choisi son fils, que c'est lui qui régnera à la place de son père. Et c'est lui qui est président aujourd'hui. Et c'est lui qui est président aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis toujours, bien aimé, si le Seigneur vous a choisi de devenir président, peu importe comment vous allez passer, vous serez président. Mais si votre destinée n'est pas prévue que vous serez président, que vous montez, que vous descendez, vous pouvez tout faire. Vous ne serez jamais président. Mais si votre nom est écrit que vous serez président, que vous fassiez le coup d'état, que vous devenez sur la voie normale, que vous fassiez n'importe quoi, mais vous serez président parce que la parole de Dieu ne manque jamais. La parole de Dieu ne manque jamais. La parole de Dieu ne manque jamais. Tout ce que le Seigneur a dit, ça va s'accomplir. Bien-aimé, au Cameroun,
dans mon pays où je suis né. Le Seigneur n'a pas choisi les enfants de Paul Biya qui seront présidents, non. Parce que le président Paul Biya, notre président, il ne marche pas bien devant le Seigneur l'avait choisi. Mais il ne marche pas bien devant le Seigneur. Il est allé entrer dans les loges, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans toutes ces mauvaises choses. Et c'est pour cela que le Seigneur a rejeté sa famille. Que ça soit là, ces gens, les enfants ne seront jamais des présidents. Le Seigneur a rejeté la famille du président à cause de ce qu'ils ont fait. Le président Paul Biya est dans la franc-maçonnerie. Sa femme Chantal aussi est dans la maçonnerie. Leurs descendants ne seront pas des présidents parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Mais par contre, leurs ancêtres ont fait du bien. C'est pour cela que le Seigneur avait choisi le président Paul Biya. Et le Seigneur dit, comme cet homme est au pouvoir, c'est la grâce parce que le Seigneur avait dit, il va aller jusqu'à la fin de son mandat. C'est la grâce. Mais ses enfants ne seront jamais des présidents parce que leur père n'a pas bien marché devant le Seigneur. Le Seigneur l'avait fait du bien, le Seigneur l'a aimé. Il a enlevé le président Ahidjo à sa place pour mettre le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya, il est venu, il a pris le pouvoir. Il ne marche pas bien. Il ne loue pas Dieu. Il ne prie pas Dieu. Il ne marche pas bien devant l'Éternel. Bien aimé, quand le Seigneur vous confie la charge d'un peuple, quand le Seigneur vous confie la charge d'un peuple, travaillez bien devant le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons sur terre, ça ne reste pas seulement sur terre. Vous allez payer cela. Vous allez payer cela tôt ou tard. Si vous faites du bien, vous aurez un bon salaire. Et si vous faites du mal, vous aurez un mauvais salaire. Et comme notre président, il ne veut pas se réformer, le Seigneur m'a envoyé jusqu'à son temple, jusqu'à son palais. Je lui ai parlé de la parole de Dieu. Il s'est détourné. Il n'a pas voulu écouter. Et c'est son problème. Bien-aimé, le président de l'Afrique du Sud, je vais refaire une vidéo concernant cette histoire avec le président Mandela, mais je ferai cette vidéo en anglais pour les anglophones. Le Seigneur dit, cet homme a bien travaillé. Il avait bien travaillé pour l'Afrique du Sud. Il avait bien travaillé pour l'Afrique. Un président qui a fait 39 ans de prison, ou 37 ou 39 ans de prison, mais il est sorti. Il a continué à bien travailler et c'est pour cela que le Seigneur l'a amené. Il est dans le lieu du repos. Cet homme, il a été choisi de l'Éternel. Aujourd'hui, là, il n'est pas dans le lieu de tourment. Il est dans le lieu du repos de l'Éternel. Le président Mandela de l'Afrique du Sud, il est dans le lieu du repos de l'Éternel. Parce qu'il avait bien travaillé. Et cela lui a été imputé à justice. Bien-aimé, fais du bien. Si vous êtes un président, vous avez la charge du peuple. Vous devez protéger le peuple de Dieu. Parce que vous êtes devenu le père de la nation. Vous devez protéger les faibles. Vous devez protéger les enfants. Vous devez protéger les femmes, les veuves. Tous ces pauvres qui sont dans votre pays, vous devez les protéger. Et comme cet homme Mandela, il a beaucoup lutté pour son peuple et il a consacré sa vie à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur a aimé ce qu'il a fait. Le Seigneur m'avait montré le président Mandela qui est dans le lieu du repos de l'Éternel. Quand je l'avais vu, le Seigneur me montre que vous regardez. Il a bien travaillé et c'est pour cela lui a été imputé en justice. Si vous faites du bien, le Seigneur va vous récompenser un bon salaire. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Si vous étiez malade, que vous soyez guéris. Tous ces gens qui avaient des problèmes, que le Seigneur résout vos problèmes. Soyez bénis et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Bien-aimé, soyez bénis, éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Père éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté et que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je crois que vers la fin, je vais encore vous montrer
le tableau avec le nom de Shephatia dans la Bible et puis son nom normal. Soyez bénis, bien-aimés, et que le Seigneur vous garde. Bien-aimés, je vous remonte cela pour la dernière fois parce que je vais couper la vidéo. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur avait laissé l'histoire du président Tshisekedi dans les Écritures, que à son époque, c'est là où il y aura le coronavirus sur la surface de la terre, il y aura la famine, il y aura la guerre qui se passe en Israël, il y aura des maladies, n'importe comment, il y aura beaucoup de troubles sur la surface de la terre. Et vous voyez cela parce que le prophète Jérémie avait déjà prédit cela dans les Écritures. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Amen. Au revoir.